Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Thé-Cactus avec monsieur Eric François en invité. Donc c'est moi, Eric François. Eric Je me présente. Eric François? Pourquoi d'un coup Eric François? Parce que j'ai le premier nom qui m'est venu dans la tête. Tu vois. Je voulais dire Jean-Pierre Madère, mais ça allait pas passer. Donc je me suis dit Christophe Palawan, peut-être que ça passe aussi, tu vois. Ah non, ça passe pas. Ah ça, pour que les gens n'auraient, enfin pour que les gens n'y voient rien, tu vois. Ouais. Moi j'aurais dit Gilbert Montagny, mais. Bon, allez, c'était la blague du jour. Allez, c'est bon, c'est passé, elle est faite. On la refait plus, hein. Attends, on l'a fait. J'arrive pas à faire tout. Je sais pas le faire. C'est bon, on l'a fait, hein. Et vous n'avez rien vu. Comment tu vas, mon Jigfio? Oh, écoute, on va essayer de faire un Thé-Cactus où je vais essayer de pas en louper une. Est-ce que cet Thé-Cactus va réussir à sortir un dimanche soir? Oh, possiblement, hein, possiblement. Ah, comme ça, on se fera pas piquer par Pax, c'est cool, ça. Ouais, parce que Pax, tu te feras pas piquer par Pax, moi il me pique pas. Pax, il allait bientôt me dire qu'on allait sortir le même jour que le canapé tech. Hein. Bon, il faut dire que ces derniers temps, on était à ça. Hein. Bon, eh ben écoute Paolo, aujourd'hui on arrive avec plein de news sympathiques, des baisses de prix. Sur plein de choses. Ouais, bah d'ailleurs, si vous ne nous avez pas suivis, on a fait une vidéo sur la chaîne secondaire dans les bons plans, où on trouve maintenant même des RTX 5070 moins cher que le prix MSRP de 40 balles, c'est incroyable. De toute façon, ça m'énerve moi, parce que je sais pas si c'est pareil, mais il y a toujours des bons plans et des prix qui descendent quand t'as pas de thunes. Ah bah ça... C'est toujours quand t'as pas de thunes qu'il y a des trucs intéressants. Par contre, quand t'as de la thune, il n'y a jamais rien d'intéressant. Dis-toi que j'ai autre chose aussi qui tilt à la fin du Thé-Cactus, et d'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'il va se nommer. Figure-toi aussi qu'on a le droit à de la fausse pénurie. Mais bon, ça on va y revenir, parce que ouais, il est probable que certains lâchent les brides de certaines cartes graphiques. Mais bon, vous allez voir, on va y revenir tout au long du Thé-Cactus. Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et ben nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc., etc. Les chaînes à Paolo, enfin plutôt mes chaînes à moi, la chaîne à Paolo. Mon cul sur la commode. Voilà, exactement. Voilà. on veut pas savoir ce qu'il fait là-bas. Donc, n'oubliez pas, ouais, la chaîne... parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Alors ça, elle m'a fait rire. Ouais, mais Jig, comment on retrouve la chaîne de Paolo? Alors, dans les descriptions, toutes les descriptions, il y a genre @DJ Paolo. Clique dessus, tu tombes sur ma chaîne, normalement. Exactement. Techniquement, hein. Et genre, il est tout en haut de la description, hein. Donc, je vais faire mieux. Vous retrouverez aussi chaîne moto, chaîne tech secondaire. Petit rappel maintenant, les bons plans de la chaîne ne se passent plus sur la chaîne principale, mais principalement sur la chaîne secondaire. J'en ferai encore, hein, bien sûr, sur la chaîne principale dans les gros événements, mais dans tout le plus global, ça se passera sur la chaîne secondaire. Pareil, merci encore une fois de votre accueil sur la chaîne secondaire, parce que vous explosez les stats. J'en parlais encore juste avant. C'est assez incroyable de se dire que entre la chaîne principale et la chaîne secondaire... Alors, ça, je peux peut-être me remettre en question aussi, hein. Est-ce que c'est parce que ma chaîne principale est en sous-régime? Non, parce que ces derniers temps, vous explosez aussi les stats sur la chaîne principale. Donc, mais la chaîne secondaire marche étonnamment, excellemment bien pour ses 10 000 abonnés. Hein. Parce que moi, je me souviens, il y a
4 ans, quand j'avais 10 000 abonnés, c'était pas ça du tout. Donc ben, c'est un big merci. Encore une fois, tout ce qui est lien, etc. pour les bons plans, etc. vous le retrouverez dans la description. Lien affilié comme d'habitude. Et on le redit dans le TKQ. Ne vous sentez jamais obligé d'acheter. Je vous pousse pas d'une falaise. Je vous mets pas un couteau sous la gorge ni un flingue sur la tempe. Ici, on prend pas la surconsommation, mais bien le fait d'avoir envie et d'avoir le besoin d'avoir le produit. Bien dit, mon Jigsaw, c'est bien dit. Ouais, je une pense bonne que note pour notre ami Jigsaw, s'il vous plaît. c'est une bonne entrée en matière. Hein, je pense que. Tu sais que la dernière fois, quand j'ai commencé à parler comme ça, il y a un mec qui m'a fait: tu ferais pas de la télé, toi, ou YouTube par hasard? Je peut-être. Par hasard. Bon, allez les potes, aujourd'hui, on attaque tout de suite par les news insolites de cette semaine. Et quelle news de se dire que Videocards, ils sont autant en retard. Ah bon? Ah ouais. Attends, moi j'ai pas la même news, moi j'ai une news MSI 9. Ah ouais? Z890S. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, Bah c'est pour ça que je te dis qu'ils sont grave en retard, parce que c'est pas genre, je l'ai mis il y a genre 2 ou 3 TKQ pour vous dire qu'elle était disponible et que j'allais faire un PC dedans avec un U7 à tout hasard. Bah ils sont en retard, voilà. Bon ouais, maintenant disponible. Oui, oui, effectivement, elle est disponible. Question technique, parce que je vois les photos, tu sais, du setup quand elle est montée, cette carte mère. Oui, monsieur. Ils ont encore ce vilain 12 VHP WR qui vient alimenter la carte mère. C'est quand que c'est alimenté par le... Par la carte mère elle-même par la CM. Alors ça, c'est plus ce vilain câble. Ça existe chez Asus. Oui, alors le problème est déplacé. Hein. Je te le dis parce que à la place qu'il soit sur la CG, le câble il est sur la CM. Hein. Donc... Oui, mais... Bah, c'est plus la carte graphique qui brûle, c'est la carte mère. Bon, problème réglé. Et puis, qui sait? Parce que ça se trouve que le connecteur d'alimentation de la carte graphique brûle en même temps que le connecteur à l'arrière. Comme ça, à la place de changer la carte graphique, bah, tu changeras la lime, la carte mère et la carte graphique. Allez hop. Problème réglé. Après, si c'est que la carte mère qui brûle, ça reviendrait peut-être moins cher que de changer une 5090. Bah oui, enfin, sauf si, comme je t'ai dit, le connecteur d'alim pose problème et ça fait aussi... Enfin, parce que c'est quasiment collé, hein. Quand tu vois le connecteur d'alim où il est sur la carte mère, il est juste à côté. D'ici que ça pose problème aussi à la carte graphique. Je vois les photos qu'ils ont postées là. C'est tout moche, les câbles du water cooling qui sont inversés avec le... Je me dis qu'il n'y a que les câbles qui font tâche, quoi. Les deux trucs du water cooling... Les tubes le 12 VHP, ouais. Ah ouais, mais alors... Les deux tubes. Moi, j'aimerais bien savoir chez qui bosse chez MSI et qui s'est dit: oh tiens, et si je mettais un super IO, parce qu'il est pas moche là, IO en plus, hein. Il est beau, je trouve, tu vois, il rend bien. Mais c'est qui l'abruti qui s'est dit: oh bah tiens, je vais croiser les tubes du water cooling? Je sais pas, j'ai pas compris. Ouais. Bon, sinon, pour juste dire comme ça, la carte mère est super, parce que moi j'ai déjà pu la tester, hein, donc je peux vous le dire, elle est super. Il l'annonce à 375 $, c'est faux. 365 €, je veux dire, c'est faux. Elle est à 300 € sur Amazon actuellement, et c'est un banger absolu si vous voulez monter du Ultra, parce que vous avez du Z, on a de la connectique à l'arrière, on a du Wi-Fi 7, et on a du PZ vachement propre quali, voilà. Et surtout full métal et tout. Machin. Elle est magnifique cette scène. Et pourtant, tu vois, j'étais pas à fond BTF, machin, etc. J'ai dit tant qu'on n'a pas des prix ok, je trouve ça un peu trop cher, tu vois. Parce que bon, on nous rajoutait 50-60 balles pour finalement souder des connecteurs à l'envers, parce que c'est ça, hein. C'est quand même l'idée, hein. C'est à la place de le souder à l'endroit, tu le soudes juste à l'envers, hein. Donc... je comprends pas comment on peut nous rajouter 50 balles. Bon, allez hop. Tu vois, c'est pas que ça, c'est tous les schémas de la carte mère sont retournés quand même, tu vois, c'est pas pareil. Il y a quand même un petit travail. Je me fais avocat du diable. Tu travaillerais pas chez Asus, toi, par hasard? Pas. Bon, quoi, Paolo, faudra qu'on discute. Combien Asus t'as payé pour dire ça? On m'a rien payé du tout. Ouais, va falloir que j'envoie un petit message à notre cher ami Thomas. Bon, et tu peux le laisser, hein, il va nous répondre. T'inquiète, je vais recevoir un message dans pas longtemps. Bref, des problèmes de pâte thermique. Pas de pâte
de pad thermique. Le pad thermique, les petits Le trucs qui pad. viennent refroidir. Ah. Un des petits problèmes de coulure. Ça peut fondre, mais ça chauffe à ce point-là. Ben Ou normalement alors ils non. ont mis des... Normalement, ou alors ils ont mis des pads thermiques de merde. Alors c'est du gel thermique apparemment. Déjà c'est la première fois que j'entends ça, mais bon soit. Parce que normalement le pad est quand même assez dur, mais bon ok. Et ben figure-toi qu'il y en avait un peu trop. Donc du coup il a décidé de commencer à couler et de dégueulasser les cartes Gigabyte. Voilà. Oh, un petit couteau, t'enlèves ce qui dépasse. Oh. Alors, c'est les Gigabyte Nutella. Tu vois, quand t'as un petit creux, une fois que t'as bien fait chauffer ton GPU, tu viens avec le couteau, tu racles un peu ta CG et puis tu le tartines sur le pain, tu vois. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ça se mange? Tu vas essayer. Juste Ouais. rien, c'est 4. Mais avec grand plaisir. Je veux être là le jour-là et si vous voyez plus Paolo le tech actu d'après, vous posez pas de questions. Hein. En tout cas, Gigabyte confirme, parce que c'est ça le plus fort, hein, c'est que la news suivante, c'est que Gigabyte confirme qu'il y avait bel et bien un problème du gel thermique, parce que bah, il est probable qu'ils en avaient trop mis. Voilà. En même temps, ils ont tartiné toute la carte. Je vois les photos là. Toute la machine, elle est tartinée. Ouais, non, mais moi, ce qui me rend ouf, tu vois, c'est encore une fois, et ça devient monnaie courante. Bon, après, ça endommage pas le GPU, tu vois, mais c'est ah ouais, on sait qu'on a fait de la merde. Ah, bon, bah, quelqu'un l'a découvert. Ouais, bon, on savait. D'accord. C'est cool. Eh ben, si on peut généraliser que tout le monde peut faire de la merde et que tout le monde est validé, bon alors. Allez, c'est parti. Ouais, on sait, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, d'accord. Bon, le GPU, vous l'avez payé 1600 balles. Ouais, bon, on a fait de la merde, voilà. Non, c'est plus. Oh, nos cartes graphiques, ils chauffent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on va mettre plein de pattes thermiques dessus. Tu vois, ça va bien refroidir. Grosso modo, c'est ça, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous sortent encore? Nvidia une 5080 avec du 12 VHPWR, ouais. Vas-y, tartine. Sinon, MSI. Alors attends, plutôt on va le tourner autrement. Est-ce que vous connaissez 50 nuances de grès, hein? Alors, moi je connaissais 50 nuances de grès, maintenant je connais 90 nuances de MSI, hein, parce que... Ouais, parce que MSI, ils ont 90 modèles de RTX 50, les gars. Ouhouhou. Allez, c'est parti. Bah, on fait plus d'AMD, alors on va rentabiliser, on va en faire du GPU Nvidia, vas-y. Ça veut dire, grosso merdo, il y a combien de nouvelles 50 qui sont sorties? Est-ce que c'est 60 compris, là? Oui, je pense. J'espère. 60, 60 Ti, 70, non. 70... Ah non, 50-60 Ti. Ouais. 70 Ti, 80-90. Donc 5, donc 90 modèles, ça veut dire qu'ils ont... Oui. Ils ont plus de 10 modèles de chaque carte. Oui, allez, on va arrondir parce que c'est 92 modèles, on n'est plus à 8 modèles près. Ils ont 20 modèles de chaque carte. Ouais, parce que... ça va, hein, d'accord, on va pas commencer à jouer. Ils ont 18,7. Ouais, vas-y, hein, ils ont 20 modèles de chaque. Je comprends qu'au début, quand les cartes graphiques ont sorti et qu'il a fallu tous que tu les achètes, tu as eu que des MSI. Ah bah, si tu démulti... en fait, ils ont peut-être trouvé le cheat code ultime. Tu sais, pour avoir plus d'allocations chez Nvidia, ils leur ont dit « Eh les gars, voici toute la gamme !» Il y avait tellement de GPU. Ils ont dit « Alors, il faut tant de modèles... » Enfin, c'est peut-être qu'ils ont une allocation de puces par nombre de modèles. Tu vois ce que je veux dire? Non, à mon avis, j'y crois zéro. Tu sais quoi? Ils doivent avoir une, voire deux PCB de chaque. Bien sûr. Et ils les habillent différemment. Bien sûr. À mon avis, les PC dedans, c'est tous les mêmes. Mais bien sûr. Là, je regarde, il y a 40 MHz de différence. Waouh. 40 MHz, c'est même pas une marge d'erreur, frère. Non, 40 MHz, ça doit au moins faire 0,2%. Ouais.
3. C'est ridicule, c'est ridicule. Bon, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Et si vous voulez des trucs beaucoup plus complets, comme on vous le disait, hier, on a sorti quelque chose sur la chaîne secondaire. Je vous laisse aller voir, hein, GeekFio TI super. Mais cet écran, Paolo, pour moi, c'est le banger absolu de ces bons plans. LG 27G 850 AB. Donc 4K 240 Hz en mode dual mode. Tu peux le passer en Full HD 480 Hz. Pour 503 €, c'est la même chose que ce que je vous présentais avec le OLED. Seulement là, c'est du nano IPS. C'est juste une dinguerie. Pas cher, hein, 500 balles. Hein. Alors dites-vous que l'écran, quand il est sorti sur Amazon, il était à 800 balles. Voilà. Et là, il a 503 €. Et l'écran, il est sorti depuis 30 jours. Un screen à 1500 balles. Ouais, un screen de alors là, mon pote, un screen de 4K 240 Hz. La 5090, elle tousse. Hein. Quand déjà que tu actives les... Même quand tu mets Windows. Tu mets Windows. Tu sens la 5090 qui... Quand tu veux passer les souris d'un écran à l'autre, tu la sens... Wouh, ah, tu te calmes. Calme-toi. Et tu sors un volant et tu fais un tri-screen pour jouer à Forza. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on teste une 5090. On lui met 3 écrans 4K, d'accord? On met un volant, et puis regarde à combien t'es d'FPS. Vous savez quoi? Un jour, ça me prendra, les gars. Un jour, ça me prendra. Avec le bon plan qui arrive à la fin, j'en mettrai 3. 3 TV de ouf en 4K. Un jour. Celui qui fait ça, c'est le million de vues, j'annonce. Si vous le voyez le faire chez quelqu'un d'autre, c'est qu'il m'aura copié, c'était mon idée. Oui, parce que celui qui va me dire, oui, Léo Techmaker, il l'a fait avec des ultra-wide. Petit joueur. Moi, je vous parle de TV de 2 mètres. Hein. Ah, si quelqu'un connaît un contact chez TCL ou chez n'importe quel fournisseur de grand écran, moi je vous avoue que faire une vidéo comme ça, c'est incroyable. 3 écrans de 2 mètres. Ouais. Ensuite, on parlera de la Inno 3D en 5070, qui est d'ailleurs une des news qui arrivera après, hein, à 589,90 €, soit en dessous des 600 balles, les gars. Elle est en précommande, elle arrivera le 7 mai. Mais moi, je vous invite à la précommander si vous avez le budget pour une 5070. J'ai eu la discussion encore avec quelqu'un dans les bons plans qui me disait « Ouais, Jig, mais tu te rends compte, c'est une carte mid-game. Enfin, entrée mid-game. » Oui, mais c'est les prix depuis au moins 4 ans. La 3070, les gars, était annoncée à 520 €. Dans la réalité, on n'en a jamais vu à 520 €, d'accord? Le prix le plus bas qu'on a vu à la fin de la gêne, c'était 600 balles. La 4070, c'était à ce tarif. Et la 4070 Super a eu du mal à arriver à ce tarif. Et là, on est 1 mois et demi après la sortie et on a déjà ce tarif. Donc, en vrai, une carte que je trouvais pas ouf à la sortie, à ce tarif, je commence à y réfléchir doucement. 30 €, 40 € de moins, c'est un banger. Ah oui, c'est sûr. 550 €, c'est un banger. On arrive enfin à notre écran, le Arzopa qui est toujours dispo. 132,76 les gars, Quad HD, 1 ms, 115% de sRGB, 180 Hz, en IPS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Triscreen à moins de 400 €, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, quand je vois ça, je vois un Triscreen à moins de 400 €. Il y a des gens qui l'ont déjà reçu, acheté, qui me disent qu'il est juste incroyable. Hein. Pour le tarif, difficile. Bon, en même temps, mec, à un moment, il y a encore de ça pas si longtemps, c'était à 132 €, t'avais un écran 60 Hz 1080p d'affichage. 24 pouces. Hein? D'accord. Oui, et tu te plaignais pas, t'étais en mode waouh, c'est incroyable, 24 pouces, 130 €. Moi j'ai connu des 19 pouces en 4 tiers à 200 €, frère. Bon, on a aussi du processeur, du 14400F, toujours là, toujours présent, toujours debout, 138 €. Moi, de toute façon, comme j'ai dit dans les bons plans, dès que je vois tes procos là, pas cher, là, ça m'énerve. Je tourne la tête. Allez, courage, Paolo. Parce qu'on a le 12100F aussi, à 55 €. Ne regarde pas. À combien? 54 €. Ah Non, franchement, ça par contre, c'est un banger absolu, les gars. Ce tarif, c'est vraiment incroyable. 54 €, c'est un truc de ouf. On a le Fantex XT Pro. Alors attends, est-ce que le blanc, il est au même tarif? Ouais, le blanc, il est à 5 € plus cher aussi. Hein. Alors voilà, tu prends le blanc ou le noir, tu te fais plaisir. En blanc, il est sexy. Hein. Ah, en blanc, il est ultra sexy. Hein. En blanc, il est sexy. Avec ta petite carte mère MSI tout à l'heure, là... Là, pour le coup, les gars, vous avez vraiment un boîtier qui est ouf. Alors, Paolo, il dit avec le boîtier, enfin avec la carte mère MSI, parce que oui, il est compatible, hein, les gars. C'est un boîtier qui est ajouré pour mettre les composants PZ ou BTF. Hein. Ça, c'est la classe.
C'est la grosse classe. Pas besoin de vous en dire plus. Et là-dessus, vous avez la qualité Fantex avec un boîtier qui respirera bien, des ventilateurs fournis, parce qu'il y a 4 ventilos fournis. Voilà, les 3 de façade et l'arrière. Enfin, il est juste incroyable hein, comme boîtier. Mais moi, je te le dis, avec le prix des cartes mères qui est en train de descendre et le prix des boîtiers qui est vraiment abordable, on va avoir plein d'ordinateurs avec les connectiques à l'arrière. De plus en plus, ouais. Oui, c'est sûr. Ouais, de plus en plus. Alors, vous voulez du plus haut de gamme? Je vous le mets aussi, hein, le Evolve X2, je l'ai pu le monter récemment. Il est incroyable, ce boîtier, les gars. Quand je vous dis il est incroyable, c'est vraiment oufissime. J'ai kiffé le monter, j'ai kiffé le voir, et j'ai kiffé à la fin le paramétrer avec le RGB, tellement c'est beau. Toi qui aimes le RGB. Ouais, pour une fois, c'était... après, c'était pas mon PC à moi, donc... mais là, ça claquait bien, quoi. Et du coup, là, les gars, vous avez surtout l'AIO. C'est un pack, hein. En gros, vous avez l'AIO, le Glacier One 360 M25, en plus du boîtier, ce qui veut dire que d'habitude, si tu les prends à part et que tu trouves vraiment les bons plans, t'en as pour 270-280 € minimum. Donc là, t'as le boîtier plus l'AIO à 237,30. Hein. C'est incroyable. Hein. Et du coup, t'as tous les ventilos de la même marque et de la même couleur. Ouais. On va parler écran. On vous parlait de 85 pouces. Tu sais, des TV de 2 mètres avant. Ouais. Voilà. 2,15 m. Là, les gars, 2,15 m, 85 pouces, c'est du mini LED. Qu'est-ce que je voulais de plus? Mini LED, 144 Hz. Si vous le passez en... Parce qu'il y a un mode dual aussi, vous pouvez le passer en 1080p 240 Hz. Ah, vous vous dites, ouais, mais Jig, 1800 €. Non, parce qu'elle a 10% quand vous le mettez dans le panier. Et ensuite, quand vous prenez l'ODR TCL, et je peux vous valider qu'elle marche, l'ODR TCL, puisque moi, j'en ai fait une, des ODR TCL. Alors, ça me prend du temps, comme d'habitude, le temps que ce soit traité, machin, et que tu le reçoives sur le compte, blablabla. C'est long, mais ça marche. Et t'as encore l'ODL de 300 balles de TCL remboursé, ce qui veut dire que la télé, elle tombe à 1350 €. Ça fait pour une 2,15 m en TV connectée, c'est vraiment pas cher. Et là, les gars, vous êtes sur du mini LED. Hein. C'est au-dessus, c'est juste l'OLED, quoi. Mais le mini LED est très bon déjà. Ça peut se faire un tri-screen, c'est bien. Hein. Ouais. Si TCL veut me fournir 3 TV de 85 pouces. Ouais, TCL, si vous passez par là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Memory PC, les gars, j'en ai parlé aussi dans les bons plans. Celui-ci, il y a 2-3 trucs à modifier. Hein. Vous pouvez modifier l'ACM, le boîtier, surtout l'alimentation. Hein, le bloc d'alim. Comme d'hab, vous me prenez le Be Quiet, on commence à connaître. En 750 watts. Surtout le boîtier, il est moche le boîtier. Tu vas absolument changer le boîtier. On va lui mettre le Fractal Design Pop. Voilà. Pour 1400 €, là, elle est utilisable, la config. Et dedans, vous avez de la 9070, 7500F, vous êtes tranquille. On avait regardé avec Paolo, vous pouvez tout upgrader à l'intérieur. Vous pouvez mettre jusqu'à de la 5080 si ça vous chante. Et on se tombe en dessous de 2000 balles. Ah, je regarde ce qu'ils mettent dedans, c'est sympa quand même. Putain, une 9070 quand même, hein, ça tient la route. En vrai, 1400 €, c'est pas déconnant. Hein. Pas déconnant. On peut se faire des configs sympas. Et d'ailleurs, pour 1550... vous mettez la 9070 XT. Voilà. Bon, allez, on arrive au jeu de la semaine, mon cher ami Paolo. Ah, Chuchel, les gars. Bon petit jeu indé. Super stylé, allez-y, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu peux tester gratuitement. Il y en a, ils prennent le jeu, ils le mettent dans leur collection, ils essayent même pas. Si vous avez le temps, prenez-le, essayez-le, vous serez pas déçus. Tu l'as essayé, toi, du coup? Chuchel, alors je l'avais testé la démo sur Switch, si je me trompe pas. Et c'est sympa, mais j'ai pas le temps de jouer, je peux pas jouer à tout, tu vois. Mais sincèrement, Chuchel, jeu super sympa. Moi, je t'avoue que ce serait moins mon délire. Autant que le jeu de la semaine dernière, je le trouvais cool, tu vois. Non, c'est dans le même style. Ah ouais? C'est dans le même style, pareil. C'est dans le même style. Un peu moins colorisé, un peu plus comique, tout ça, mais c'est dans le même style. Ok. Mais ils offrent des bons jeux encore sur Epic, ça fait plaisir. Et regardez, en ce moment, il y a les soldes de printemps sur Steam encore, sur le store de Meta aussi. Vous avez les soldes de printemps et des jeux pas chers. C'est vraiment sympa. On sent le mec qui a le casque VR H24 sur la tête, hein, quand même. Non, pas tout le temps. Ah non. Et sinon, pour ceux qui veulent démarrer pour Albion Online, voilà, il y a aussi des petits DLC offerts. Voilà. Je connais pas du tout. Moi non plus. Mais il y a le mérite de dire qu'ils sont là. En même temps, ils sortent 20 000 jeux par an, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on connaisse tous les jeux? À un moment, le cerveau, il suit plus, quoi. C'est compliqué,
Bon, mon cher Paolo, on attaque les news en fin de cette semaine. Et on attaque avec du lourd par les sorties de cette semaine avec le Blade Concept, un boîtier open frame qui ne passe pas inaperçu. Je t'avoue qu'il passe tellement pas inaperçu que moi aussi j'aimerais bien aller le tester, tiens. Il est beau. Il est magnifique ce boîtier. Il est ouf. Ah, avec la petite 5080 en Founder là-dessus, là. Moi franchement ça claque. Donc full metal comme ça et c'est tout. Bah ça a l'air. Je t'avoue que je sais pas trop parce que pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, tu vois. Mais en tout cas c'est beau quoi. Game Max par contre je connais pas la marque. Je t'avoue que je connais pas plus ce qu'ils ont fait avant non plus, tu vois. Écoute, à voir. Tu vois, ça devient de plus en plus la norme de mettre les connectiques de PC allumage, USB, machin, sur le côté droit. Ça devient de plus en plus la norme. Ils arrêtent de les mettre en façade un peu. En même temps, sur ce boîtier, tu voulais les mettre où en façade? Ah, ils auraient pu les mettre devant. Tu vois, regarde le rebord en plastique, là. Ils auraient pu les mettre devant. Ouais, est-ce que là, ça aurait été si gênant? Non, mais c'est de plus en plus la mode de les mettre sur le côté parce qu'ils savent que les gens mettent leur PC sur leur bureau du côté droit. Ouais. Je le dis. Je t'avoue que ça aurait pas changé grand-chose. Bon. System Power 11, les gars. Les alignes entrée de gamme de chez Be Quiet se modifient. Donc, on a les System Power 11, celles que je vous conseille déjà à gauche, à droite. Vivement que ça arrive sur Memory PC parce que ça va être encore plus top le fait qu'elles soient présentes. Parce que les systèmes Power 11, les gars, seront ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1, ce qui veut dire qu'elles seront compatibles avec les nouvelles F1. Avant, elles l'étaient aussi, mais ce que je veux dire, c'est là, elles seront compatibles et plus protectrices pour RTX 5000, quoi. D'accord. Donc ouais, tu vois, pour ce genre d'alim, je sais pas ce que t'en penses. En plus, on parlerait de 50 à 80 € pour le plus gros bloc, Paolo, tu vois. Pas cher. Mais franchement, Be Quiet, ils font des bonnes alimes. Ils font de bonnes alimes. Le seul truc que enfin, quand tu prends des modulaires, je veux dire, c'est qu'ils ont des connectiques qui sont propriétaires. Alors tu vas me dire qu'on n'échange pas les câbles, tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont pas les mêmes câbles que les autres. C'est un peu différent sur le bloc de l'alime. La dernière alime que j'ai eue comme ça en Be Quiet, c'était une SFX, donc les petits modèles. Ça marchait du feu de Dieu. Non mais franchement, ils font de bonnes alimes. Et puis là, tu vois, t'as toutes les protections. Hein. L'OTP, l'OCP, l'OPP, le SCP, l'OVP, l'UVP. Nous retiendrons une conception moderne avec un convertisseur DC tout DC. Donc là, on est vraiment sur une bonne alime à la base. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'OTP, l'OCP, l'OPP, le SCP, l'OVP et l'UVP, une fois que je vous ai bien mis tout ça dans le crâne, c'est bien, 2 fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les alimentations parce que tout est détaillé dedans. J'ai pas été la voir, mon pauvre Giclure. Ah bah, si tu vas la voir, déjà tu la regarderas en 2 fois, à mon avis. Parce que c'est 1 heure où je te parle que d'alimentation. À la fin, tu sors, le cerveau, il est comme Nas, mon pote. Et si t'as pas pris un aspirine avant, tu le prends après. D'accord. Et toi, t'as pris combien d'aspirine quand t'as fait tourner la vidéo? Ouh là 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 là. Mais je peux déjà vous dire, les gars, que quand elles sont ATX 3.1 et PCIe Gen 5.1, même ATX 3.0 ou global, hein, c'est des bonnes alimes parce que toutes les alimes ne les passeraient pas. Hein. Les normes sont beaucoup plus hautes. Bon, maintenant, ça va devenir de plus en plus normal. Mais celles qui ont vraiment été certifiées, etc., c'est un gage de qualité, grosso merdo. Parlons de la Galax 5090 des Hall of Fame avec 36 VRM. Hein? Quoi? Ouais, toujours plus. Et 2 12V 2x6 pour un prix de 4100 $. Tadam, tadam. Il y a 2 2x6 dessus. Ouais, parce que bah, il l'alimente costaud la carte. Hein. Mais non, mais il dit où? Ah oui. C'est ouf. Ah, peut-être que ça brûlerait pas. Je pense que non, et puis en même temps, c'est une carte qui est prévue pour l'overclocking. Sans te mentir, cette carte, si tu l'achètes, elle a aucunement besoin un jour de finir autre chose autrement qu'avec un godet sur la tête. À ce point-là? Oui, c'est vraiment prévu pour ça. Ouais. C'est-à-dire que tu enlèves le système de ventilation qui est dessus? Oui. Oui, bah vends-moi la toute nue. Alors, oui, mais ça, c'est pas dans le... Personne ne le fait. On en revient toujours à la même chose. C'est la même chose que Asus qui te vend une Apex avec 15 milliards de connecteurs dessus, alors que tu t'en branles. Tu vois? En tout cas, le système de refroidissement, je suis en train de regarder les photos, il est mouse, hein. Ah oui, non, bah, c'est une grosse carte. En vrai, tu peux l'utiliser comme ça parce que c'est une grosse carte dossée. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ces cartes-là sont pas prévues pour ça. C'est vraiment pour faire des records d'overclocking. Bah, disons que si tu mets 4100 €, hormis pour l'avoir en mode c'est moi qui est la plus grosse et je la mets dans ma collection, elle sert à rien la carte. Hein.
Franchement, la carte, elle est incroyable. Ah oui, elle est belle. Hein. Avec la petite couronne et tout, machin. Mais voilà, 12 x 6, comme quoi, tu vois, ils ont le droit de les mettre. Je me suis dit, ils ont peut-être pas le droit de mettre 2 pas. Je pense que eux, ils ont demandé une autorisation spécifique. Ouais, peut-être. Bon, après, d'après Nvidia et ce que me raconte Bax, oui, bon, après Edge, il pourrait très bien mettre les 8 pins. Oui. Oui, t'étais pas trop d'accord, hein, j'ai vu. Oh non, du tout. Parce que cette discussion, il m'a pas laissé le dire, mais cette discussion, j'ai déjà eu avec des marques, quoi. Ah, il m'a dit, oui, mais j'aurais la réponse. Il allait chercher, écoute. Moi, j'ai déjà eu. Eh ben écoute, avec 2 x 6, là, pour moi, c'est une des meilleures 5090 qui existent. Hein. Encore faut-il trouver la lime pour lui donner à manger. Oui, bien. T'as 4100 $, toi? Non. Sinon, Intel qui nous prépare des 32 corps pour l'automobile. Intel Grizzly Core. Ouais. Ce seraient des processeurs dédiés pour mettre dans nos bagnoles. Ah, c'est bien parce qu'avec une voiture, elle est assurée. Tu vois, ou que si ça prend feu. Non, bon, alors. Fallait que je la place. Donc, vous vous doutez, hein, de plus en plus, nos voitures sont connectées, de plus en plus avec tout ce qu'elles doivent gérer, c'est des processeurs à l'intérieur. Il n'y a pas de magie. Et du coup, Intel serait en train de faire du développement, de plus en plus de pousser ça avec des GPU intégrés, etc. Et ça donnerait donc le Grizzly Lake. Alors, je t'avoue que ça, c'est une chose où je pense que tout le monde s'en branle de savoir que ça allait aller dans ta bagnole. Voilà, c'est bien pour la connaissance personnelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout la fin. Donc, qui nous dirait que ça viendrait bien d'un Nova Lake S, donc la version 2026, hein, le nouveau CPU qu'on devrait arriver dans pas longtemps. Mais en gros, ce serait bien les 32 corps efficients. Mais là, Paolo, j'espère que t'es bien assis dans ta chaise. Ouais, je t'écoute. Parce que le Nova Lake S, donc l'Ultra 9, le gros CPU, d'accord, pourrait contenir 16 cœurs performance, 32 cœurs efficients et 4 cœurs low power efficients. Ce qui veut dire que le CPU, il aurait 52 cœurs. Dans la voiture? Non, pour le Nova Lake, le l'U9, pour... alors, la voiture, elle aurait 32 cœurs efficients, ce qui est déjà complètement débile, d'accord? C'est complètement débile. Voilà, c'est... En vrai, si t'as une bonne tablette et que tu peux installer Adobe, je suis sûr que tu peux faire tes montages dans ta bagnole. Mais là, le U9 final qu'on aurait, nous, dans nos PC, aurait 16 cœurs performance, 32 cœurs efficients et 4 cœurs low power. Soit 52 corps. Attends, mais quand je te dis qu'Intel va revenir en force... Alors, peut-être pas en gaming, mais dans l'applicatif, va falloir s'accrocher, hein, parce que là, mon pote, 16 cœurs performance... Ah, j'ai le droit de tailler, Ouais, moi je fais plein de choses sur mon PC. Oui. Quand tu commences à faire de l'Unity, du Photoshop, de la recherche internet sur le côté, avec de l'OBS et du Discord en même temps, hein. Vas-y avec ton 9800 là, vas-y, commence. Lève-toi de bonheur. Non mais là, 16 cœurs performants, enfin le processeur, si c'est vraiment ça, hein, si c'est vraiment pas une blague. C'est un monstre. C'est bizarre quand même que Intel se mette dans le segment de la voiture. On sait même pas quelle marque de voiture qu'ils vont travailler pour le coup. Alors je t'avoue que je me suis jamais posé la question, mais je sais qu'ils bossent dessus depuis longtemps, parce que quand j'ai été invité, tu sais, pour les trucs Intel Innovation avec Michael ou autres, ça en parlait déjà. Quand j'ai été invité plus personnellement, quand ils font des conves ou autres, où on peut le voir en visio, etc., on a un accès en presse. Pareil, on peut voir, etc. Ils parlaient déjà des voitures, c'est pas tout nouveau, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, moi je t'avoue que là c'est pas le côté bagnole, je m'en secoue, tu vois. Moi ce que je veux dire c'est que ça confirmerait bien qu'on aurait un CPU 52 cœurs, quoi. Allez, imaginons t'as 15% de plus que les U actuels, d'accord? Mais que dessus t'as 2 fois plus de corps performance. Donc ça fait... Enfin, ça ferait 100% de plus, encore performance, plus 15% dessus. D'accord. Et derrière, tu rajoutes les cœurs efficients, mon pote. Là, tu peux en ouvrir des onglets, hein. C'est bon, il n'y a pas de problème, les gars. Il va être performant, le CPU, hein, je vous le dis, parce que là... Et les 4 cœurs low power efficients, c'est tout ce qui va être gestion de tâches, petites tâches courantes, etc. Ça, c'est les nouveaux petits cœurs qu'il y a dans les CPU ultra,
qui permettent de gérer les tâches Windows en fond, etc. Donc t'es même plus emmerdé par ton Windows, c'est vraiment que les gros trucs qui sont gérés par les cœurs, les 32 cœurs efficients ou les 16 cores performance. Et juste pour rappeler un truc les gars, les cœurs efficients, je crois des U, sont équivalents à des cœurs de 10e gène, pour vous donner l'idée, d'accord? Donc là, c'est comme si, sans parler de l'efficience, enfin de l'IPC qui va augmenter, d'accord? Parce que l'IPC va encore augmenter là, d'accord? C'est comme si je te disais, demain, je te donne 32 corps d'un 10 900K. Ah, c'est turfuriste. Et qu'à côté, je te dis, bon, d'accord, tu les vois les 32 corps de ton 10 900K, ouais? Et bien tu rajoutes 16 corps d'un 14 900K, parce qu'on sait que ce sera encore plus haut, tu vois. Comme si ça va chauffer le futur, ça. Bah, je pense pas, parce que pour le coup, leur nouvelle archi, elle a l'air fonctionnelle. Et ou alors ça va arriver dans des cartes dédiées. Non, tu sais, il y a des cartes dédiées de programmation, des trucs comme ça pour faire des. Je sais pas si tu te souviens, j'avais eu aussi ce débat d'ailleurs avec Pax qui me disait oui, mais je comprends pas pourquoi ils arrêtent l'hypertrading. Parce qu'à un moment, ils mettront tellement de cœur dedans qu'on n'a plus rien à foutre de l'hypertrading. Et pas que l'hypertrading, 1, fait que ça chauffe, 2, ça prend de la place. Et ben voilà comment rajouter 16 cœurs performance, 32 cœurs efficients, toujours dans la même taille de puce quasiment. Bah, l'hypertrading, c'était bon à l'époque, ça. Quand tu voulais. Déjà, l'hypertrading, il est arrivé quand on n'avait pas beaucoup de cœurs sur les processeurs, déjà. Hein. Oui, on en revient toujours à la même chose. C'est quoi le mieux? C'est d'avoir des cœurs, enfin plus de vrais cœurs ou des cœurs avec des faux cœurs. Pour moi, le mieux, c'est d'avoir plus de vrais cœurs. Plus de vrais cœurs. T'auras plus de rasterisation à tout niveau. Voilà. Paolo, parlons de Elder Scrolls 4 Oblivion qui est ressorti d'un coup d'un seul. On a eu une annonce à 17h pour dire que le lendemain à 17h c'était là. C'est comme ça que ça s'est passé, je l'ai vécu, j'ai fait. Et il paraît que tout le monde est à fond dedans, il paraît qu'il est terrible. Hein. Ah bah bien sûr, mais c'est surtout moi ce que j'adore. J'ai vu Leroy, ton modo Discord, là, il est au taquet. Hein. Ah, Bethesda, ils ont fait ça bien. Moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est ce genre d'annonce. C'est pas... alors le jeu arrivera... demain. Voilà, là c'était au moins, il arrivera demain, point. Parce que on les connaît, les annonces dans les... World Premiere. Eh ben, j'ai envie de te dire, c'est mieux. J'aime bien des sorties comme ça de temps en temps. C'est une annonce, le jeu sort dans 1 heure. Voilà. Et chez Nintendo, ils font souvent ça. Disponible après le, tu sais, ils font des Nintendo Direct. Ils font une annonce disponible à la fin du Nintendo Direct. Oh, ils ont fait ça pour F0. Ouais, enfin en tout cas, la com était bien et pour le coup, ça marche bien. Et compatible FSR4 à la sortie et DLSS 4 dès le lancement. Voilà. Hop, en avant. Bah tu vois, ça fait parler d'eux sur un autre système que de faire monter la hype et tout. Oui. S'ils sortent, je te jure, c'est comme ça qu'il faut qu'ils sortent les Assassin's Creed d'Ubisoft maintenant. Disent rien. Nouveau Assassin's Creed demain. Pas de com, pas le temps de se faire défoncer. Je te jure, il y en a plein qui vont commencer à le faire comme ça. On va voir les jeux popper comme des champignons. Mais en vrai, moi, tu sais que là, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'était la meilleure des coms. Pourquoi? Parce que du coup, tellement personne s'y attendait que pendant 24 heures, tout le monde était là en mode quoi? Et du coup, bah, tout le monde était là 24 heures après. Et je suis sûr qu'ils en ont vendu. Ah bah c'est sûr. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que je le prenne, même pour faire des tests. Parce que pour le coup, le fait qu'il soit FSR4 et DLSS 4. Et en plus, c'est un des rares jeux qui, en config de base, il ne demande pas des dingueries. Requise 1070 Ti ou 5700. Recommandé 6800 XT 2080. Ça va. C'est honnête. Après, à mon avis, il faut le voir en 4K. Hein. 4K, ça va être un peu plus compliqué. Wow. 4K Ultra. J'ai une Founder récemment, tout va bien. Bon, attaquons maintenant la 9070 XT des cartes avec de la VRAM Samsung plus fraîche. J'ai vu cette news arriver, j'ai fait qu'est-ce que c'est encore que ça. En gros, Nvidia et comme AMD utilisent donc du Samsung et apparemment, ça soulèverait un point, les Samsung sont moins chaudes que les autres. Ah. Bah oui, à mon avis, oui, il doit y avoir des qualités de puces de VRAM qui sont peut-être gravées ou faites différemment, tu vois. Bah là, on voit des VRAM de chez Inix à 90 degrés, tu vois, et les Samsung sont plus fraîches, à 75 degrés.
Samsung, mec, hein, c'est toi le fanat de Samsung ici. Hein. Ah, moi je suis quasiment certain dans l'idée que, en plus, si t'as des puces Samsung, l'overclocking doit mieux se passer. C'est quoi l'ennemi de l'overclocker? La chaleur. Exactement. Bon parlons des 9060 XT et la 9070 GRE qui elle est repoussée, et la 60 XT devrait sortir le 18 mai. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Moi, alors la GRE, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? La RX 9070 GRE vient se caler juste en dessous de la 9070 de base. Yes. Je me suis dit, elle ira peut-être entre les deux, tu vois. Ah non, la... la GRE c'est toujours en dessous de la gamme. En fait, t'as la XT qui est le plus gamme, d'accord. T'as la gamme, et ensuite t'as la moins gamme. La GRE c'est la moins gamme. D'accord, ok, autant pour moi. Et du coup, en moins gamme, bah, je te dirais que moi, je la verrais bien juste en dessous de la perf d'une 5070. Bah, ça fait peur sous la perf des 90-60. Non, parce que du coup, si tu prends la même chose que la 7800 XT et la 7900 GRE, elles sont pas trop loin. D'accord. Donc moi, je verrais bien une 60 XT qui sortirait un peu plus qu'une 4070. On va s'y arriver. 4060, parce que là, il faut remettre un truc. La 5060 Ti, elle est 15% moins perf que la 4070. D'ailleurs, moi, ça m'a choqué, mais bon, c'est entre-temps. Voilà. Par contre, je la verrais bien, la 9060 XT, ils ont une carte à jouer là-dessus, qu'elle soit plus perf que la 5060 Ti, et qu'elle soit à l'équivalence d'une 4070. Ou d'une 7800 XT. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. Après, ils ont déjà des équivalents. Pourquoi faire? Bah parce qu'il faut une nouvelle gamme. De toute façon, si tu regardes bien, même la 9070, il y a déjà un équivalent. Ça s'appelle la 7900 XT. Oui, mais... Non, bon. Si tu veux, c'est normal qu'on va retrouver des gammes équivalentes, puisqu'il n'y a pas de carte qui est vraiment beaucoup plus perf. Normal. Nous, on s'intéresse souvent à la tech. Donc ça va, on arrive à s'en sortir. Mais les nouveaux arrivants, quand ils arrivent et qu'ils voient tout ça... Alors, je vais te dire que non, parce que moi, il y a plein de gens qui me posent la question... Jikfio, si je dois changer ma 7800 XT... Oui, déjà, pourquoi tu veux la changer? Ok, si je dois la changer, est-ce que si je prends une 9070... Alors, moi, tu vois, quand je vois les gammes en termes de perf, je dis, bah, ok, est-ce que tu changerais ta 7800 XT pour passer sur une 7900 XT? Bah non. Alors pourquoi tu veux changer ta 7800 XT pour la mettre sur une 9070? Ah, j'avais pas réfléchi à ça. C'est comment embrouiller le consommateur quand même, hein, tu vois, quand t'en fumes un petit peu et que tu... Hop, ah bah forcément les gens ils s'y retrouvent plus. Parce que oui on a changé de gène, mais finalement quand tu places les cartes l'une en face de l'autre, bah les cartes se retrouvent quasiment... Enfin c'est pas... Il n'y a pas une différence. Parce que finalement, la 9070 XT c'est une 7900 XTX. Imagine-toi, t'arrives à changer le BIOS et à mettre le BIOS de la 9070 XT dedans. Comme ils font sur la 9070. Là, ça serait un miracle, frère. Ah là, tu pourrais sortir des grosses perfs. Maintenant, c'est toujours pareil. Ouais. Il va falloir voir ce que ça donnera au fur et à mesure. Mais bon, ça va être plus compliqué parce que 12 Go de VRAM et pas 16. Oui, mais après, des valeurs à changer, quoi. Oui, il faut voir si t'arrives pas plutôt à changer les watts. Là, ouais, par contre, t'arriveras à faire quelque chose. Je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, à voir ce que ça donnera. En tout cas, elles sont repoussées. Une à très tard et l'autre en mi-mai. Et d'ailleurs, une news nous dit 9070 GRE divulgué à 12 Go de mémoire. Ils arrêtent avec les 12 Go et les 8 Go, faut vraiment qu'ils arrêtent. Oui, c'est vraiment un problème. J'ai que ça à dire. Surtout que, ils ont bien vu, on a bien vu sur les dernières news qu'on a fait ensemble, que 8 Go, ça coûte 50 balles. 50 balles. AMD confirme la conférence de presse du Computex le 21 mai et comprendra des annonces de produits de jeux clés. Donc moi je m'attends justement à soit la GRE, soit la 60 XT et puis basta, hein, logique quoi. Ah, une petite technologie du chapeau. On a notre DLSS 4 à nous, ils sont capables. Une plus grosse carte? Ah, non. Par contre, je pense qu'ils vont peut-être annoncer une liste de jeux compatibles. Avec ouais, je pense. Ça serait pas étonnant parce que ça va s'améliorer, ça c'est sûr.
Moi, je te dis, je verrais plutôt... Enfin, moi, je pense que c'est juste les 60. Ouais, ils en ont vendu ils ont vendu de la carte graphique comparé aux autres générations, tu vois. Ah oui, Et bah là, les constructeurs de jeux, en face, ils vont dire ah bah oui, écoutez, on prend votre FSR4, on le met dedans, on l'implémente, comme ça va leur faire un peu de pub, tu vois. Bon, Intel lance le 200S Boost. Je vous en ai parlé le TechActu précédent, tu te souviens? Alors que c'était pas, Oui, c'était oui. pas encore sorti. Encore une fois, mon petit doigt avait juste incroyable. La petite techno que tu nous as dit là. Exactement. Donc si vous voulez voir un peu comment ça marche, hein, je vous la fais courte. Il y a Derbauer qui a fait une vidéo. On gagne des performances, ça permet de gagner au global 8-9% sur tous les CPU en K. Toujours bon à prendre et ça les met toujours pas en face du X3D, hein, d'accord. Ouais. Mais c'est toujours des gains de perf non négligeables et qu'on aime bien avoir. Mais sinon stable ou comment ça se passe? Parce que, Ah oui, là c'était stable, hein, et pour le coup c'est le BIOS qui le gère, donc dès que tu arrives dans le BIOS en fait, il te propose, donc tu as juste besoin de dire oui ou non, tu l'actives et puis c'est parti la musique quoi. Et la mage est déjà là, donc c'est déjà sorti. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs j'ai pu voir un commentaire qui m'a dit mais non, si tu le mets à jour, t'as pas besoin de le mettre 15 fois à jour. Je suis en mode, mais je rêve là. Ils ont pas compris ce que je suis en train de dire. Le truc, c'est que si tu mets pas ton BIOS à jour toutes les 2 minutes, aux dernières nouvelles, je crois pas que c'est la seule chose que t'aies à faire dans ta vie. Ce que j'étais en train de dire, c'est que si t'as acheté un CPU à la sortie en septembre 2024, hein, tu l'as acheté. Tu n'as pas mis à jour le BIOS depuis que tu l'as acheté. Depuis, il y a eu plein de mages. Pour les microcodes, comment ils marchent, pour booster un peu les performances parce que c'était moins bon que les 14000, etc. Plus maintenant le 200S Boost, on parlera pas d'entre 7, 8, 9%, puisque tu as toutes les mages d'avant. Eux, ils se basent que ça fait 7, 8, 9% sur une config déjà à jour. Donc tu gagneras encore plus de perf. Putain, c'est quand même compliqué à comprendre. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression de parler français quand je l'explique. Non, mais t'as juste à leur dire. Des mages, il y en a tous les 2-3 mois. Tous les mois, mec. Sur le BIOS? Ouais, en vrai, quand c'est des nouvelles gènes, ouais, quasiment, ouais. Je fais pas tout le temps, moi, les mages BIOS. Mais moi non plus, mais c'est pour ça, quand oui, j'ai fait, tu racontes n'importe quoi. J'étais en mode, mais je parle français ou c'est une... Parlons du 9800X3D, et si vous êtes parti voir mes bons plans, parce qu'ils disent qu'il est moins cher que son PDSF, donc le prix MSRP, mais uniquement en Europe, c'est confirmé parce que nous, je sais pas si tu te souviens, on l'a trouvé à 510 € avec la boîte. Alors que là, il est sans boîte, à 489 €, donc ça colle. Mais oui, on le retrouve de plus en plus en dessous de 500 balles ou à 500 balles. C'est plutôt pas mal, hein. Ça y est, il arrive enfin à des prix de plus en plus corrects, le 9800X3D. Ah, il est pas mal, hein. Ça pour jouer en VR, il est pas mal. Hein. On m'a dit que c'était le meilleur Poco pour jouer en VR, 9800X3D. Ah ouais? En fait, le 3D V-Cache, là, pour les jeux VR, c'est le turfu. Ah, c'est bien si ça aide. Bon, écoute. Ouais. Au moins, on sait que c'est encore une niche, parce que le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est des niches. C'est pas sur tous les jeux que c'est pas miraculeux sur tous les jeux non plus, quoi. Non, pas miraculeux pour tous les jeux. Une fois qu'il sera à 450 €, je vous dirais de foncer, parce que ce sera le prix, à mon sens, qui sera vraiment bon pour le meilleur CPU pour le gaming, quoi. Ah bah, il reste 40 balles à descendre, même pas. C'est ça. Ouais, enfin, Mindfactory, je te laisse commander actuellement, ça va être compliqué. Hein. Effectivement, oui, ça risque de devenir compliqué. Ça livre en Allemagne, mais pas en France, Mindfactory. Je regarde les titres là que tu m'as dit là. Oula, on va rentrer dans les trucs compliqués là. De quoi? Que Nvidia avec un 5060 Ti c'est 8 Go? Foutage de gueule complètement. 8 Go devrait plus sortir une carte graphique à 8 Go de RAM. D'où ça le... Pourquoi? Je te laisse cliquer surtout sur les images de Forbidden West ou de l'autre, hein, peu importe, mais sur les images de l'écran, grosso merdo. Et surtout de voir que donc, le CPU, il est en usage, il se casse la gueule parce que la CG, du coup, elle stutter à cause des 8 Go. Hein. En gros, la VRAM est chargée à taquet et du coup, elle sait plus quoi en foutre. Hein. Voilà. T'as de me dire que sur Horizon, là, c'est 16 FPS. En average, ouais, parce que parce que regarde, le framerate en direct, elle est à 12 FPS. La carte, elle pédale là, parce que elle est surchargée par l'utilité. Parce que, bon, après, c'est une utilisation qui est vraiment bien placée. Hein. 4K, DLSS, Very High Preset dans Horizon Forbidden West qui consomme de ouf. Oui, il a voulu la mettre à genoux. La mettre à genoux, la carte.
Parce que si tu regardes bien, la 16 Go VRAM usage, on est quasiment en 16 Go aussi. Hein. Eh, mais tu vois, comme quoi 8 Go de VRAM, paf, il a regagné. Ah ouais, il elle est en PLS, quoi. Il a regagné 40 FPS, quoi. C'est ouf. Oui, et si c'était que ça, même plus que 40, hein, 50. Pareil pour War Legacy, hein, la même. Ouais, mais alors, si on s'arrêterait qu'au FPS, c'est surtout, est-ce que tu as vu le 1% low? Non, j'ai pas regardé. Ouais, 1% low, 6 FPS d'un côté, 8 FPS de l'autre. C'est strictement injouable. Hein. À quoi ça sert des cartes? À quoi ils servent? Si pour des jeux comme ça, et encore maintenant, et combien de temps qu'il a, War Legacy, là? Alors, il attends. A déjà 2 ans 3 ans Oui. 2 non, 2 ans, hein, bientôt 2 ans. Ils sortent une carte graphique que tu peux pas jouer à un jeu qu'à 2 ans. Si c'était encore que ça, regarde les textures de Space Marine. Bienvenue sur PS2. 50 balles de différence hein, quand même entre les deux. Moi, ce qui me fume, et là, oui, on est en train de critiquer les Nvidia, mais AMD vont nous faire la même. Hein. On aura une 8 et une 16 Go. Hein. Moi, je trouve ça honteux. Hein. Vraiment. Pour qui ça... Alors, il y a peut-être quand même une catégorie de gens à qui ça devrait intéresser, cette carte en 8 Go de VRAM en 2025. Bah, comme il disait, ça intéresse. Tu peux l'utiliser pour tout ce qui va être jeu compétitif ou autre, tu vois. Mais même là, c'est honteux. Enfin, comment tu peux... Enfin, c'est pas possible. Retour à la PS2, quoi. PS3, même la PS3, elle avait pas des textures aussi dégueulasses à cause de la saturation, quoi. Je dis ni fait ni à faire. N'achetez pas cette carte, surtout pas. Ah non, surtout à ce tarif, tu vois. En fait, t'as 50 balles de différence entre les deux, c'est ça qui me fume le plus. Mais il y a des gens qui ne regarderont jamais nos contenus, machin, ils vont pas faire attention, ils vont la prendre, la 8 Go. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est moins chère. Ils vont même pas faire cas. Ils vont même pas faire attention. Tu vois, des débutants qui vont monter des configs, il y en a, ils vont même pas faire attention au nombre de gigas qu'ils ont de VRAM. Même pas. Ils vont regarder la RAM, ils vont regarder le modèle de carte graphique, ils vont jamais regarder la VRAM. Et alors, je te laisse même pas imaginer dans les PC prémontés. Hein. Ah bah celle-là, on va la voir dans les PC prémontés de la marque A4 ils vont en mettre. Ah oui, et puis à 8 Go, parce que moins cher et parce que les gens feront pas attention, donc vas-y. Dernière génération de carte graphique, 5060, allez hop. On passe à un autre point aussi qui est bien énervant. Passons au point de chauffe des VRM. Alors on en a parlé avec Pax. Moi je voulais aussi vous donner mon avis là-dessus et avoir le tien en même temps. Donc Igor Zab nous a fait tout un article sur les points de chauffe des cartes. Alors c'est dommage parce que sur l'article qu'on avait avec Pax, on en avait 2. Bon là il y en a qu'un, ça marche aussi. Où tu vois que là où ça chauffe, c'est les VRM. Alors moi je suis en train de me dire, des VRM à 104 degrés c'est chaud quand même. Ah là mec, c'est très chaud. Ah non, c'est très chaud. Ça veut dire que les VRM chauffent plus que le GPU. Ah, bah, ça a toujours été plus ou moins le cas, hein. Je te le dis. En global, c'est toujours plus ou moins ça. Ce qu'on appelle vraiment une VRM, parce que tu sais, en gros, t'as le condensateur, le choke qui est une bobine, et à côté, t'as la VRM. Les VRM, ça chauffe de ouf. Hein. C'est là où t'as le courant qui ça passe. C'est là où t'as la phase. Ouais, mais ils doivent utiliser des qualités de composants de merde. Là, on est d'accord. Et il n'y a pas que ça. On est d'accord. Parce que Pax, il me disait, ah oui, mais bon, ça doit jouer sur l'overclocking, etc. Moi, je pense pas forcément. Alors, il me disait, oui, mais bon, j'ai vu une différence en la passant sous eau. Alors, je suis d'accord avec lui. Mais de mon point de vue, de toute façon, peu importe la carte que tu passes sous eau, t'as toujours un gain parce que le GPU en lui-même est plus froid. Et sachez que sur une Nvidia, du moment où vous augmentez en température, tous les 4 degrés, vous perdez en fréquence. Voilà. C'est connu depuis les GTX 1000. Voilà, pour vous dire, donc ça fait longtemps. Par contre, sur tout ce qui est température, les gars, ça là, c'est exactement ce qu'a dit Paolo, c'est qu'on nous met de la daube de plus en plus sur les GPU, et le pire, tu sais c'est quoi? C'est qu'on nous met de la daube de plus en plus concentrée. Ouais, de plus en plus concentrée, et j'ai envie de te dire, limite, les valeurs de leur résistance et tout ça, ils ont pris tous les mêmes. Donc, surtout, c'est quoi comme carte graphique qui chauffe comme ça? Ça, c'était de la PNY, je crois. Ouais, c'est une 580 570 570 qui chauffe comme ça? Ouais. Il y aura les mêmes composants sur une 560, sur une 560 Ti, sur la 570 ou peut-être une 550. Ils ont pris 2 séries de composants. Je présume, hein. Attention, je fais Nostradamus. Ils ont pris 2 séries de composants. Une pour les hauts de gamme, une pour les milieux de gamme, d'accord? Des moins chers, des plus chers. Et ça, les composants, ils suivent pas par rapport à ce que ça tire derrière. Tu vois,
Du côté de la 5070, donc la PNY, les VRM sont encore plus concentrés, la situation est bien pire. 107,3 degrés au hotspot contre seulement 69 degrés sur le GPU. Le pire dans tout ça, c'est qu'une simple modification permettrait de réduire drastiquement les températures. Le simple ajout de team thermal à interface matérielle permet une baisse de 10,2 degrés sur la 5080, simplement en ajoutant du mastic thermique. C'est-à-dire quel point il est facile de remédier à de telles situations. Donc c'est vraiment... 1, de l'économie de bout de chandelle, encore une fois. 2, parce qu'ils n'ont pas envie de nous mettre des choses propres, tu vois. Mais alors, si ça c'était que le mastic, moi je t'avoue que... Moi, une chauffe comme ça à 104 degrés, tu sais, c'est quand tu prends les composants, que tu les touches et qu'ils te brûlent les pattes. Oui, mais je peux te dire, la sensation de brûlure au toucher commence à partir de 60 degrés. Ouais. Donc ça veut dire quand c'est trop chaud, c'est au-delà... Moi, c'est comme ça que j'arrive à savoir... que mes GPU, vous allez me dire, il est complètement con le mec, mais c'est comme ça que je sais que mes GPU chauffent ou pas. C'est du moment où je touche, alors moi j'ai un peu plus, en plus j'ai la chance d'avoir un peu de corne aux doigts les gars, et des techniciens de maintenance avant, j'ai un peu plus de résistance à la température, mais je sais que quand ça commence vraiment à me claquer dans les doigts, je sais que je suis à 65-70 degrés, tu vois, et je le sais sans même... juste le fait de toucher. Oui, c'est pareil, moi c'est pareil. C'est comme ça que Alors, à combien je suis, tu vois? Au début, on nous faisait des cartes comme ça. Et le PCB, il faisait la même taille. Ouais, ben, ensuite, au RTX 3000, on nous a dit « Ah, on va enlever un ventilateur et on va laisser un ventilateur souffler qui va permettre au caloduc de refroidir, machin. » C'était le début de la douille. Parce que le début de la douille, il disait que oui, c'est fait pour gagner en température. Bon, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait un truc qui transperce, la chaleur, elle sort, machin. Allez, en vrai, on gagnait 400 degrés, c'était valable. Mais en fait, ils ont commencé à se rendre compte qu'on pouvait miniaturiser les PCB. Et à partir de là, c'était là que la douille a commencé. Parce que, le PCB fait plus que ça, mais puis ensuite tu vas faire que ça, puis ensuite tu vas faire que ça, puis si le PCB pouvait faire ça, les gars, d'accord? En fait, les PCB, c'est... Enfin, si tu prends des bons composants et que tu miniaturises pas de ouf, que tu laisses quand même respirer, parce que le truc, c'est que dans un PCB, les gars, il n'y a pas que les composants, il y a aussi l'épaisseur du PCB. Dedans, tu peux avoir plusieurs épaisseurs de cuivre, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu prends du 3 couches, du 4 couches, du 5 couches, déjà, ça va pas être la même diffusion de chaleur. Le refroidissement, c'est une chose, mais il n'y a pas que le refroidissement, il y a plein de choses au global en fait qui jouent. Et plus tu miniaturises ton PCB, plus la chaleur forcément va s'accumuler au moment où à l'endroit où ça chauffe, et moins il pourra se dissiper dans le PCB puisque le PCB est tout petit. Et ça, là, c'est une addition de problèmes. Taille de PCB, qualité des composants. Et refroidissement moyen. Et refroidissement moyen. Pas de thermique, tout ça, c'est une addition de problèmes. Là, et pourquoi mais je comprends pas que quand ils fabriquent ça à l'usine, et quand tu fabriques quelque chose que tu vas vendre à des gens, à des clients, tu te dois de tester ton matériel dans tous les sens. Gig. Ils ont pas de caméra thermique pour regarder là, Ah bah écoute, même moi j'en ai une. Avant de sortir de l'usine. Même moi j'en ai une maintenant. Avant de sortir de l'usine, Gig, quand même. Bah non. Normalement, ça passe pas, ça 104 degrés. Mais ça passe pas, frère. Moi, ce qui me fait me dire que, en plus, c'est sûr de cette histoire. Alors, le GPU, les gars, il chauffe déjà. Donc, en soi, lui, il a une température. Mais regardez bien la diffusion de la température sur le PCB. La ligne de démarcation du orange entre le violet et le orange. Tu vois, en gros, que le PCB, il est en train d'encaisser la température et qu'elle est en train de se diffuser dans tout le PCB. T'as vu ? Et ça, c'est malgré les ventilateurs. Et si tu regarde bien la carte, comment c'est fait. Alors, on l'imagine avec la caméra thermique. Mais si tu regardes bien, on a le ventilateur de gauche. Et si tu regardes bien, on a le ventilateur au milieu. Il est quasiment complètement dans le vide. Donc forcément, lui, il peut pas aussi refroidir le PCB. Ça veut dire que là, toute la chaleur qui est emmagasinée dans le PCB... Alors oui, vous allez me dire, oui, mais allez, les caloducs. Mais les caloducs, les gars, c'est pas miraculeux, hein. C'est pas non plus... c'est pas magique, hein, d'accord? Donc là, toute la chaleur, elle est tenue par un seul ventilateur qui souffle sur le PCB. On en a 3 sur le GPU. On a des GPU qui sont épais comme as. Pour qu'un seul putain de ventilateur, au final, t'aurais une
En ITX, en carte graphique, ça te ferait la même. En ITX, ça chaufferait pareil, identique. C'est honteux. T'as une machine de 15 cm, ça chauffe identique. C'est honteux. Allez, changeons un peu de news maintenant qu'on a parlé de ça. Parlons que les ventes des PC IA sont à la traîne. Oh bah tiens, c'est étonnant ça. Je crois que tout le monde s'attendait à vendre des PC IA à tout le monde, mais je pense que tout le monde il s'en bat les couilles. Ah, quand tu parles d'AI PC, tu parles de quoi exactement, Jig? Bah, ils pensaient qu'ils allaient, tu sais, oui, avec copilote, oui, avec machin, oui, l'IA. Tu sais, quand tu vois une convention, d'ailleurs, je l'avais dit dans les, dans les résumés des conves, que ce soit d'AMD ou d'NVIDIA, moi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, il y a des gens qui font le IA counter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le CEO, il va parler d'IA, il fait +1, tu vois. Jig, Et à la ouais. copilote, on est d'accord, entre toi et moi, c'est de la merde. Non, mais il y a plein de choses qui ne servent à rien. C'est la première chose que tu dégages avec le solitaire sur ton ordi. Et encore, j'ai envie de te dire que le solitaire, il te servira plus que copilote. Alors, j'ai envie de te dire dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui se servent de copilote. Oui, vraiment. Il y en a 2 ou 3 qui s'en servent. Moi, je pense que même, assez étonné, mais il y en a de plus en plus de gens qui utilisent ChatGPT absolument au quotidien. C'est ce que je veux dire? Oui, alors j'en connais plein. Voilà. Alors que pour moi, ça me rend assez dingue. Parce que, alors, tu peux l'utiliser pour une ou deux conneries. Croyez-moi comme vous voulez ou pas. Vous allez me dire que GQ, peut-être le rustre, GQ le bûcheron qui va louper. Tu sais, j'ai l'impression de parler comme ma grand-mère qui disait qu'Internet ne servirait à rien, tu vois. Mais j'ai vraiment en train de me dire, on est quand même en train de s'abrutir à ne même plus pouvoir faire une recherche Google, quoi. C'est même pas une histoire de recherche Google. Ça veut dire que des fois, bah, tu vas passer par ChatGPT quand t'as vraiment un truc particulier. Moi, j'en vois plein qui l'utilisent pour faire n'importe quoi. Genre, à la place d'aller rechercher, par exemple, sur Google, ou comment faire une tarte aux fraises, il va le demander à ChatGPT, tu vois. Enfin, j'en suis... Enfin, ça en devient de l'asservissement. Mais là, on est dans un moment où le PC IA, on voulait nous vendre qu'on allait être asservi à l'IA et que tout le monde allait l'utiliser H24. Les gens, ils en ont rien à secouer, quoi. Enfin... C'est peut-être trop moderne, je pense. Trop avant-gardiste. Je pense qu'il y a encore 3-4-5 ans encore que ça se développe pour tout le monde. Tu vois. Franchement, ChatGPT, moi, me dérange pas. Par contre, de les voir s'abrutir sur des vidéos qu'on ni queue ni tête sur TikTok comme ça pendant 3 heures, ma femme, des fois, elle est là sous le canapé. Et ma femme est très accro au scrolling TikTok, réel, Insta, machin. Puis d'un seul coup, je regarde, j'ai fait, ça fait combien de temps? Elle prend son téléphone, elle est sous le canapé, elle le jette. Elle se force l'esprit, donc le fait de le jeter, c'est se forcer l'esprit. Elle le jette sur l'autre canapé, elle dit putain, ça fait 1h30 que je scrolle, quoi. Je perds du temps de vie, là. C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça plus... Moi, au niveau d'asservissement du cerveau, je trouve que ça, c'est plus dangereux que ChatGPT. Le ChatGPT, encore, tu te prends le mal à bien lui poser la question pour qu'il te réponde. Tu sais c'est quoi le point commun? Là, tu fais rien. Tu prends le doigt, tu le montes. Tu sais c'est quoi le point commun entre les deux? Non. C'est que c'est tous les deux des algorithmes. Les deux, en fait, sont prévus pour te manger le cerveau, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pas le marketing encore, j'ai envie de te dire. Je vais vous poser une question comme ça. Tu sais quoi, on dérive là-dessus, mais c'est une bonne question sociétale. Demain, c'est une société de ChatGPT, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui les empêche d'orienter la vérité? Mais ça a toujours été comme ça. Mais d'accord. Ça, Jig. Moi, non. alors dédicace. Oui, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pourquoi je suis pas d'accord. Laisse-moi finir. Parce que non, je peux pas te laisser dire ça. Non, je peux pas te laisser dire ça sur mon Actu. Parce qu'on est dans un point où tu es en train de me dire ah oui, ça a toujours été comme ça. Non, parce que les gens sont à même et je les invite moi-même à le faire depuis tout le temps, à croiser des sources, à aller chercher d'eux-mêmes. Et à aller arrêter d'être feignant et d'aller... Oui. Toi, tu les incites à ça, d'accord? Je vais te prendre un exemple, je connais plein de vieux qui bouffent du BFM TV du matin au soir. Oui, Attends. BFM TV, ils sont là à te dire, regardez ça. Quand on te montre quelque chose, on te dit, regarde ça. On te fait porter ton regard sur ce qu'ils ont envie de te faire porter. Eh ben
écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens, ils ont qu'à avoir la réflexion d'aller chercher par eux-mêmes. On en revient à ce que je te dis là. Ah oui, mais Bon, ok, moi, bon, depuis... ça, c'est pas nouveau. C'est Oui. depuis que la télévision ou que le journal existe. L'information globale. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'on en revient à la même chose. Qu'est-ce qui empêche une société XY d'orienter sa vérité? Donc, à un moment, que les gens soient d'accord, pas d'accord, machin ou autre, que ce soit ChatGPT ou pas, je croise tes sources. Ah, mais oui, oui. Alors ça, dans la solution de croiser les sources, tu as entièrement raison. Mais je te dis, le matrixage de cerveau, ça, c'est un outil en plus. Ça fait longtemps qu'on l'a. Oui, mais Paolo, là, on dérive. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est ce que les gens, maintenant, c'est écrit sur ChatGPT, alors c'est vrai. Stop. Ah, ça, ah non, on est d'accord. On est d'accord. Bon, passons à la RTX 5070, donc qui est désormais 10% en dessous du PDSF en Allemagne. C'est la carte qu'on vous a montrée juste avant, hein, qui est en promo et qu'on peut acheter. Donc 844 pour la 5070 Ti. D'ailleurs, celle-ci, elle est plus dispo, hein, elle est hors stock. Et 589 € pour la Twin. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Les prix sont en train de descendre. Ah ouais, du coup, oui. Ça fait plaisir, ça. Hein. Bah, c'est ce qu'on voyait juste avant, hein, Paolo. C'est ce qu'on a vu au tout début du TechEQ dans les bons plans. Hein. Bah, ils ont peut-être atteint une limite de verre. Je pense que c'est ça. C'est un peu le plafond de verre du prix. C'est ce que j'allais dire. Hein. Là, tu vois qu'on a quand même les CPU qui descendent, les cartes mères qui reviennent à des prix un peu plus de marché. On a les boîtiers qui sont pas mal. Les cartes graphiques qui sont obligées de descendre parce que les gens les achètent plus. Bon, bah, ça y est, on commence à revenir à... On va revenir à quelque chose de sympa. Et si je me fais un oiseau de mauvais augure et que les prix descendraient pour mieux monter plus tard. Ah, j'ai rien dit. Attends, je touche du bois et de la peau de singe. Alors, justement, ces prix-là, c'est là où j'allais arriver, et c'est la dernière news, c'est le fait de la fausse pénurie. Donc, regain d'intérêt pour AMD, Nvidia lâche les stocks de RTX 50. Très clairement, alors je vais vous lire l'article, hein, pour une fois, ça a changé. Très clairement, avec CRX 9070, entre parenthèses XT, AMD frappe un grand coup en proposant des cartes abordables tout en offrant des niveaux de performance convaincants, à des améliorations côté ray tracing ainsi que l'ajout du FSR4. Toutefois, via El Shepuza El Pharmautico, nous apprenons que les Verts lâchent du stock de RTX 50, mais pas pour toutes les cartes si les revendeurs reçoivent 10 fois plus 10 fois plus de cartes que d'habitude. Pour les RTX 5090, c'est loin d'être le cas. Étonnant, les 5090, je vous laisse deviner à quoi elles servent. Il n'y a pas balancé 10 fois plus comme ça Non, non. Ok. 10 fois plus, tu vois. Bon, bah, les 5090, elles servent dans des serveurs. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, on en a très peu et que c'est compliqué. Et en même temps, il faudrait pas qu'elles descendent en dessous de leur prix MSRP. Ce serait quand même très dommage que d'un coup, des 5090 se vendent à... vu que c'est la seule carte qui se vend bien et qui est au-dessus des tarifs de tout le monde, puisque c'est la carte la plus performante, ce serait dommage qu'elle descende en dessous de 1200 €. Mais pour le reste, toutes les autres cartes, bah, ça prouve qu'ils ont du stock et que finalement, bah, c'est une putain de fausse pénurie, quoi. Ouais, ils sortent les stocks, ils ont fait des stocks et puis ils les sortent. Je t'avoue qu'après discussion, moi, ça fait longtemps que j'entendais. Si tu veux vraiment savoir ce que j'entends en backup, à la base, c'était ouais, t'inquiète pas, les stocks, ils arrivent début mars. Début mars, rien. Ouais, t'inquiète, les stocks, ils arrivent mi-fin mars. Quand on est arrivé à mi-mars. Alors, t'inquiète, ils arrivent début avril. Alors, peut-être que maintenant, les stocks sont arrivés. Peut-être. Mais en tout cas, là, étonnamment, maintenant que les stocks arrivent, bizarrement, on trouve des cartes moins chères. Et bizarrement, bizarrement, ça arrive quand les gens s'en désintéressent. Voilà. On n'en met pas beaucoup. Comme ça, on peut augmenter les tarifs. Là, pour le coup, Paolo, je pense vraiment que c'est le coup du... les early, ceux qui étaient vraiment pressés, ça y est, ils s'en désintéressent. Soit ils ont leur GPU, soit ils se font assassiner, ils en peuvent plus, tu vois. Soit ils l'ont déjà eu, ils ont payé une blinde et tant pis, ils l'assument, tu vois. Voilà. Et puis maintenant, ceux qui voulaient de la carte graphique normale, ils ont été prendre des 90-70 XT. Parce qu'ils n'avaient pas le budget. Oui, ou alors, tout simplement, parce que bon, une 90-70 XT, ça reste très cher aussi. Donc, tout simplement, peut-être que maintenant, ceux qui voulaient des nouvelles CG en 70, machin, qui avaient un budget de 550, 600, 700 € au maximum, et qui ne pouvaient pas être servis,
eh ben ils vont se dire bon, bah il va peut-être falloir les servir maintenant parce que bien les cartes elles partent plus. L'indicateur, c'est quand d'un coup tu vois que les cartes elles restent en stock, comme la 5070 à 589 €, et que tu peux continuer à l'avoir en stock. Je pense que c'est un bon indicateur pour se dire que tu le mettais ça il y a de ça 3 semaines, ça faisait pas 10 secondes sur un site, tu vois ce que je veux dire? Il y a un mois, ça faisait flamme. Voilà. 30 secondes et plus rien. Donc, tu sais quoi? Je vais même te dire, regarde, la 5090 en Founder que j'ai eu, le drop a duré facilement 2-3 minutes et le stock est revenu après. Donc, sinon, je l'aurais pas eu. Donc, en vrai de vrai, tu sens... Alors qu'avant, les stocks de 90, les gars, ça faisait littéralement 15 secondes. De toute façon, depuis la PS2, à mon avis, la pénurie, hein, c'est des trucs organisés. Bah, en fait... Tu sais, le report des stocks, de plus en plus, je suis vraiment en train de me poser la question si, en fait, le stock... Alors, les stocks du lancement, je peux te dire, c'était catastrophique. Hein. Ah, au début, ils n'avaient pas de stock. Les stocks de départ, je vous le redis, je les avais. C'était catastrophique. Mais moi, ce que je pense, c'est que depuis, le stock, il s'est fait. Et je pense que c'était... ils ont repoussé, en tout cas, depuis un bon mois, parce que tu vas pas me dire que d'un coup, le stock, il doit arriver en début mars... D'accord. Et finalement, il arrive début mai, hein, d'accord. Alors que... Ouais, t'inquiète, il arrive là, c'est sûr, hein, t'es sûr. Et là, bon... Oh, peut-être dans une semaine et demie, 2 semaines, hein. Peut-être dans une semaine et demie, 2 semaines. Tu sais, ça fait... J'avais vraiment l'impression que c'était... Bon, bah non, il y a toujours des gens que ça intéresse, alors on va pas les sortir tout de suite. C'était un peu comme ça que... Donc, la fausse pénurie, je la verrais bien comme ça, ouais. Ils avaient du stock, ils envoyaient comme ils voulaient, et puis voilà, tu vois. Histoire de créer l'envie. C'est comme ça qu'ils disent, tu vois. Maintenant, la question reste à savoir si les stocks ridiculement faibles des RTX 50 au lancement, et après, c'est moi, le lancement, non, mais le après, oui, c'est sûr, était voulu ou non. Par ailleurs, si les stocks sont en hausse aux États-Unis notamment, la situation est différente en France. Top Achat liste encore de nombreux produits en rupture, particulièrement sur un 5070 Ti. Alors oui, qu'ils soient en rupture, c'est une chose, mais pour moi, des stocks ailleurs, il y en a, et ça tient de plus en plus longtemps. Exemple type, hein, la 70 Ti Shadow, tu l'as vu, pendant X temps, elle était à 884 €, je crois, elle a tenu 2 ou 3 jours. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus tant de monde que ça qui les achète non plus, quoi. Sur Amazon, maintenant tu tapes, il y en a partout. Hein. Oui, c'est pour ça. Avoir une pénurie, c'est créer l'envie. Créer l'envie, c'est donner l'envie d'acheter. Hein. C'est vendre, quoi. Oui, c'est un peu... Depuis la PS2, hein. C'est un peu ce que je disais avant, tu vois, au tout début du Tech-Actu, je vous disais, moi je vous mets pas le couteau sous la gorge, le flingue sur la tempe, mais artificiellement, c'est ce que font certains constructeurs. Quoi. On n'a pas de preuves, on peut pas affirmer. Chez Nvidia, ils ont plus de commercial que de programmeurs, je pense. Je sais pas s'ils en ont plus, en tout cas, ils sont très bons. Eh ben, il est tard. Il est tard et en tout cas c'était un très bon Tech-Actu avec de bonnes dérives et des bons machins. En tout cas, merci à toi d'avoir été là, plaisir. Oui, bah, je vais retourner à mes activités nocturnes. Oui, tu dois remettre un casque sur la tête, c'est ça? Je vais remettre un casque sur la tête pour aller faire du rush pour ma prochaine vidéo. C'est pour la bonne cause, je vous rassure. Lundi, hein? Laisse-moi avoir une vie quand même, hein, frère. Lundi, c'est toi qui l'as dit. Oui, lundi. Oui. Le plus vite possible, lundi. On finira avec le hashtag lundi pour Paolo. Ok, merci. Si lundi pas Paolo, désabonnez-vous. Hein. Franchement, promesse non tenue. T'as pas dit le lundi de quelle année, hein. Ah. Enfin bref, n'oubliez pas les réseaux de tout le monde, on vous fait de gros bisous, merci d'avoir été là jusqu'au bout, et on se retrouve pour le prochain Tech-Actu, toujours en compagnie de nous deux, au plaisir. Des bisous. Prenez soin de vous, ciao. Ciao.